je pensais vraiment que Steve allait mettre de l'emphase sur qu'est-ce qui est arrivé ce matin, pourquoi il est venu. Puis c'était quoi le texte que tu m'as envoyé? Je suis en avant. Non, mais l'autre d'après. Ah, l'autre. Salut David, ton sauveur est arrivé. Sebastiano! Deux coupes, oublie ça. Come over here. Just come over here. Come over here, little boy. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. David est revenu de vacances. Ouais, on dirait que ça m'a un peu manqué. Là. Je vois que tu as racheté des tables. Écoutez, là, si vous ne trouvez pas ça beau, vous pouvez dire que ça vient de Steve. Moi, j'ai pas été consulté, mais au moins nos téléphones sont là, donc c'est pas si pire quand même. Là, Puis mais... j'ai mon café, là. Sébastien. Sébastiano, il est pas. Non, je l'ai pris déjà matin. OK. Mais oui, puis la semaine passée, j'ai hâte de voir les épisodes. On les a pas encore vus, mais il y avait quand même du monde à la messe, on m'a dit quand même. T'es supposé en avoir plus que ça en plus. OK. C'est l'affaire, c'est que moi j'avais 3 gars puis ils étaient mes 3 filles. Fait que dans le fond, on était supposé faire comme une chose. Mais à fin de compte, les 2 filles, une qui est partie travailler, elle devait travailler, elle s'est fait appeler, fait qu'elle a pris son chiffre. Puis l'autre était trop gênée d'être devant la caméra, fait qu'elle a backé out, tu sais. Fait que là, je dis, ta fille, elle dit, ah, ouais, viens pareil, viens pareil. Je suis correct. Fait que j'ai dit, ouais, on était 4. Fait que j'ai trouvé des tables, là, je trouvais que c'était cute. Fait que. Cool. Je dis, Cool. faut changer un peu le décor, là. C'est vrai. Je t'ai manqué un petit peu la semaine passée. Non, t'es pas mal occupé, toi, la semaine passée, même si t'es en vacances. Moi, quand même, ça a été. Tu sais, des fois, on essaie de décrocher, puis même toi, tu le dis souvent aussi, tu sais, mais je veux dire, tu sais, les transactions qui sont en cours présentement, on peut pas mettre un stop, puis juste dire, ben, regarde, on en revient dans. Tu sais, je suis parti 4 jours. Ça reste que, tu sais, le processus suit son cours quand même, au final. Ouais, c'est ça. Sauf pour les visites ici, justement, tu as visité avec des clients que j'avais pour des clients acheteurs et tout. Naturellement, on peut pas le faire, mais pour ce qui est des transactions en cours, des petites négociations aussi, puis ça. Tu as utilisé une coupe de courtier au bureau, j'imagine, hein? Non. Non, toi, j'ai entendu parler, là. Quel que j'ai Mais utilisé? t'avais pas Mathieu qui faisait des visites pour Ben, toi? Mathieu a fait une visite, ouais, puis toi, t'as fait l'autre visite. Ouais. Ah, c'était tout? Il n'y avait pas d'autre monde? Je pense pas. Non, OK, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Non, juste deux. OK. Non. Puis avec tes clients, parce que je t'avais visité avec des clients, David, super gentils en plus, ces clients, là. Puis ça a bien été? Quand même, ça a bien été. Ça a bien été. Ils n'ont pas fait d'offre sur la maison que vous avez visitée ensemble. Je pense que la maison leur convenait pas, en fait, mais... Elle était petite. Ouais, pour leurs besoins, c'est quand même... Je cherche 5 chambres. C'était quand même... tu sais, c'était quand même un projet qui était quand même plus compliqué que j'aurais pensé. Tu sais, je suis quand même transparent, là, de trouver 5 chambres. En tout cas, c'était quand même... Il y avait pas mal de critères à respecter quand même. Puis, en fin de compte, on a fait un offre, on avait une inspection ce matin sur une maison qu'on avait déjà visitée avant, qu'on avait fait un offre, ça n'avait pas fonctionné. Puis, on est revenu à la charge par la suite, puis là, ça a fonctionné. Ah oui, il m'avait parlé de cette maison-là durant notre visite. Ouais, il m'avait parlé parce qu'il y avait des rénovations à faire dessus. Ouais. Fait que... Oh, t'as le gros sourire. Ben moi, je suis très surpris, OK? Parce que je pensais vraiment que Steve allait mettre de l'emphase sur qu'est-ce qui est arrivé ce matin, pourquoi il est venu, puis Mais non. Je suis un team player, David. Arrête ça. Là, t'es lancé. Là, t'es obligé de compter toute l'histoire, là. Mais je te laisse... Mais en fait, regarde, je vais laisser la côté par rapport à toi, comment tu vois la situation, puis je lui dirai mon point de vue par la suite après. Non, mais ils sont venus visiter avec moi. On est allé visiter la maison là-bas, que ça faisait pas leur affaire. Dans le fond, je l'ai vu tout de suite parce qu'ils voulaient 5 chambres. Là, puis c'était vraiment petit. Puis tu sais, des fois, tu vois les cottages, là, tes voies de dehors sont grands. Puis à côté, tu as le garage. Divisé, on dirait, là. Hein, c'est... Puis tu as le garage à côté, puis là, ça paraît gros, mais quand tu rentres dedans, c'est vraiment petit. Ouais. Fait que c'était le cas pour cette maison-là. Le sol était vraiment petit. Puis quand on est sorti dehors, je dis, écoute, 5 chambres, c'est sûr, ici, le sol est petit, ça fait pas vos critères. Fait qu'il dit, ouais, mais on avait visité une maison avec David. Je dis, OK, David, OK. C'est quoi cette maison-là? Il y avait des travaux à faire, mais quels travaux qu'il y avait à faire? Fait que c'est sûr que, bon, je pense que tu les avais même avisé que j'avais quand même de l'expérience en construction, ces affaires-là. Mais même si je leur avais pas dit, je pense que tu leur as dit rapidement, en fait. Là. Je leur ai dit pour qu'il y ait confiance en David, puis je suis un team player. Fait que j'ai dit, écoute, ben oui, ces travaux-là, c'est rien, ça va coûter à peu près de temps, tu vas faire ça. J'ai pas vu la grandeur, mais, tu sais, fait que là, ils m'ont montré une couple d'affaires, j'ai vu les photos. Fait que là, il parlait du docking qui dérangeait. Je dis, mais non, on l'a vu en bas, tu as vu le docking, la boîte, c'est la même chose que là, puis ça arrivait à la même porte. Fait que, ouais. Je dis, écoute, David, il va revenir de vacances. Il était juste parti pour 4 jours, t'es pas parti pour longtemps. Puis je pense qu'il revenait à la fin. Il revient, il revient en fin de semaine. Ben, je dis, écoute, il dit, si vous voulez, je vais venir la revisiter avec vous autres. Ça me dérange pas. Dis là, David, mais tu t'appelles David, puis je vais venir la visiter avec vous autres, puis on regardera tous les points qui vous dérangent, tu sais. Puis en fin de compte, David m'a appelé, puis il dit, hey Steve, es-tu disponible? Puis on a l'inspection aujourd'hui, fait qu'ils ont fait l'offre sur la maison.
Mais tu sais, il va jamais le dire, je l'ai aidé là-dedans. Mais c'est correct, Mais et après, il y a... un matin, il m'a appelé, il dit, Steve, il aimerait ça que tu sois là à l'inspection. Fait que, tu sais, je dis, ah, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Fait que c'est super gentil. Puis en plus, j'ai envoyé un texte quand j'étais arrivé à la porte, puis il ne regardait même pas ses textes. Je l'ai téléphoné, je demandé acheter la porte, il n'a même pas répondu. En tout cas. C'était quoi le texte que tu m'as envoyé? C'était quoi le texte que tu m'as envoyé? Je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai envoyé. Attends, je vais aller le relire pour être on point. Je suis en avant. Non, mais l'autre d'après. Ah, l'autre. Salut David, ton sauveur est arrivé. Non, mais blague à part, tu sais, ça me dérange pas vraiment. Puis, tu sais, mes clients m'ont dit, ah, tu penses-tu que. Parce que faire une son comme Steve a dit, en fin de compte, on voulait aller la revisiter les 3, ben, on va dire les 4. Puis, on reçoit une autre offre d'achat, dans le fond. Donc, on avait comme pas le choix de réagir avant. Fait qu'on pouvait pas aller la visiter. C'est pour ça qu'avec Steve, on avait regardé les photos, on avait regardé plus le balcon, les problématiques que mes clients, mettons, voulaient. Puis là, finalement, notre offre a été acceptée. Puis là, dans le fond, pour l'inspection, on m'a demandé, écoute, est-ce que tu peux amener ton partenaire Steve? Fait que dans le fond, c'est pour ça. Fait que j'étais sûr qu'elle allait s'en vanter, naturellement. Là, mais... Non, je fais pas ces affaires-là. Je suis un team player. Mais ça a bien, écoute, je pense que cette ça quand même bien été. On va attendre le rapport. Honnêtement, c'est comparativement à la maison qu'on a vue. Mais non, c'est jour et nuit. Puis la maison qu'on a vue, le prix demandé, c'était le prix qu'ils ont acheté. Puis ça finit par 3-4 offres en plus avec l'autre maison. Ils ont reçu plusieurs offres d'achat en plus. En plus? Ouais. Puis sûrement qu'elle s'est vendue plus cher que le prix demandé. Mais tu sais quoi, je pense pas, moi. Honnêtement, il y avait beaucoup de défauts au niveau de la maison. Les fenêtres étaient dues. Une coupe d'affaires, les planchers étaient maganés en haut. Il y a quand même un animal là-dedans. Puis c'était tout graffiné. Fait qu'il y avait une coupe d'affaires à faire. Puis c'est petit. Je te le dis, c'est vraiment petit. C'est là qu'ils ont pris quand même. Il y a des bonnes grandeurs quand même. Là. Puis les travaux sont bien faits. La céramique est bien installée comparativement à l'autre maison. Tu sais, tu le vois, là, quand il y en a qui vont bien installer la céramique, qui vont le faire. Mais tu le sais que c'est pas un professionnel qui l'a fait. Moi, quand je vois des petits actes d'un 1,8, là, puis je sais que c'est... Oui, elle est droite, je me coince pas les pieds sur les coins, mais visuellement, là, moi, ça me fatigue. Là. Ouais. Fait que, puis je le vois tout de suite, mais il y a beaucoup de monde qui le voit pas parce que, elle était chède, ça a été refaite, c'est beau. Mais quand tu t'arrêtes à ces petits détails-là, tu te dis, non, ça, c'est quelqu'un... Il a payé quelqu'un pour le faire, puis malheureusement, il l'a pas bien fait parce qu'il l'a mal installé. Puis la salle de bain, c'est la même chose. Il y avait les coupes qui finissaient dans un mur par rapport quand il aurait dû finir de l'autre côté, où il aurait dû simplement le centrer, partir du milieu du bain, puis aller faire ses coupes pour que ça soit égal. Puis là, c'était mal fait. Là. Je dis, regarde, elle est bien installée droite, mais la finition, comment elle est terminée la céramique, n'est pas bien faite. Ouais. Fait que. Mais tu sais, juste quand j'ai fait ça comme ça, c'est là qu'ils se sont rendus compte, mais qu'est-ce que tu fais? Fait que là, je leur ai dit que. Tu leur as dit quoi? Je leur ai dit que j'étais un ancien inspecteur en bâtiment, puis que j'étais en construction, fait des entrepreneurs, tu sais. Ça, c'est pour qu'ils soient confiants quand je leur donne une réponse. Fait que là, ils savent que tu as un background. OK, c'est pas un gars qui faisait des Roman Coke. C'est ça qui faisait des Roman Coke. Ouais. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Là. Non, mais moi, ça me dérange pas. Je suis quand même surpris parce que j'étais sûr que Steve allait commencer le podcast avec ça. Mais admettons, on va venir au courant, voir si la transaction va bien se finaliser par rapport à ça. Puis sinon, toi, mettons, là, dans la dernière semaine, as-tu eu une petite transaction ou une situation qui t'a plus. Que tu voudrais discuter? Honnêtement, cette semaine, non. Mais je vois que le marché reprend. Ah, c'est comme. Il avait arrêté un peu 2-3 semaines, mais là, on a fait tous nos notaires, là, parce que tout en juin, c'était le rush des notaires. Là, il m'en reste un à faire. Mais là, c'est comme. Le monde m'appelle pour lister. Fait que là, j'ai eu une couple de listings qui sont rentrés. J'ai reçu un offre un matin sur celui de la semaine passée que j'ai mis en vente. Puis là, j'en ai mis un autre en vente en fin de semaine à Mirabel. Puis là, j'en ai deux autres contrats que j'ai signés déjà que je dois mettre en vente. Puis là, c'est comme ça a repris. Ouais. Avant les vacances de la construction, je suis comme surpris. D'habitude, le monde va attendre après les vacances de la construction. Puis là, I don't know what's happening. Le marché, tu sais, vraiment, le marché, je sais pas. Tu sais, vraiment, le Québec, ça va vraiment bien. On dirait que le marché immobilier roule vraiment. Puis les taux d'intérêt vont juste, au pire, stabiliser ou descendre. Ils vont pas bouger encore, les taux d'intérêt. Hein? Je pense qu'ils vont. Je sais pas c'est quand la prochaine rencontre, en mettons, tu sais, mais. C'est bientôt, là. Ouais, sûrement. Mais tu sais, au final, je pense que le marché immobilier roule à l'année. On le dit souvent. C'est sûr qu'on va dire décembre, bon, peut-être moins de transactions nécessairement. Ouais, c'est pas vrai en décembre, parce que décembre, j'achète beaucoup avec mes investisseurs. L'année passée, j'avais fait 7 transactions en décembre. Ça, en fait, il y a un petit point là-dessus que tu viens de m'ouvrir sur les investisseurs. Si vous cherchez à acheter un triplex, duplex et que vous voulez l'habiter, c'est quand le meilleur temps, Steve, pour l'acheter? Avant le 31 décembre. C'est maintenant, d'un sens. T'sais. Des fois, les gens vont commencer à nous appeler, on va dire en février, « Hey, David, hey, Steve, bon, je vais m'acheter un duplex, un triplex. » OK, puis tu veux l'habiter? Oui. Le problème là-dedans, c'est que après le 31 décembre, si le triplex ou le duplex qui est loué à 100 légalement parlant, par rapport au TAL, les règlements du TAL, vous ne pouvez pas reprendre un logement, même si c'est pour vous
Donc, au moins, si on fait une transaction, comme Steve dit, on va dire le 15 décembre, tu pars chez le notaire pour ton duplex ou triplex. Mais là, tu peux envoyer l'avis de reprise de logement avant le 31 décembre qui va te permettre de déménager le 1er juillet. C'est un 6 mois d'avis qu'il faut que tu envoies avant la fin du bail. Puis la personne qui est dedans, elle doit le contester aussi. Hein? Oui. Fait que ça aussi, fait que, il pourrait avoir des pépins, mais tu as quand même 6 mois pour régler la situation avant même qu'il t'aménage dedans. Fait que, mais c'est vrai que quand tu es investisseur, l'idéal, c'est toujours acheter avant le 31 décembre. Je ne pas le 31 décembre, là. C'est déjà arrivé, le 30 décembre. C'est des notaires qui vont le faire. Puis là, tu envoies tout de suite ton avis avec un huissier, comme ça, tu ne passes pas ton deadline. C'est sûr. Ça, c'est rush. Quand tu as trouvé vraiment qu'est-ce que tu voulais, tout ça, ça m'est déjà arrivé, puis on l'a fait comme ça. Mais trouver un notaire qui est prêt à travailler le 30 décembre, c'est quand même tough. Le 29-30 décembre, c'est tough. C'est comme même les vacances de la construction, il y en a beaucoup qui ferment. Fait que, les transactions, là, quand on fait des transactions, là, on dit « Ah, je vais mettre cette date-là, il va voir le notaire ». Appelle les notaires, il y en a beaucoup, durant les vacances de la construction, sont fermés. La majorité. Majorité. Pas juste les notaires, hein, même l'arpentage, les films d'arpentage, l'arpenteur, quand même pas mal de professionnels qui vont vraiment comme prendre les deux semaines. Honnêtement, je comprends pas. Moi puis j'ai travaillé dans la construction avant, j'ai jamais pris mes vacances dans les vacances de construction. Premièrement, tout est plein, tout est cher, ils boostent tous les prix. Ah, c'est sûr n'importe où. C'est une grosse demande. Fait que moi, j'ai jamais. J'attendais que les vacances de construction finissent, je partais en vacances en août. Ouais. Tout le temps. Puis même encore aujourd'hui. Hein. Puis en plus, là, travailler quand c'est vacances de construction, il n'y a pas de trafic. C'est la beauté, il n'y a personne sur les routes. Ça va 2 fois plus vite, il y a moins de perte de temps. Fait que moi, honnêtement, les vacances de construction, moi, j'y touche pas, je ne vais pas en vacances là. Puis même mon père qui est dans la construction, il ne prenait même pas ses vacances là. Ouais. Donc, tout ça pour dire, vous voulez un triplex ou un duplex, c'est maintenant que vous nous appelez, là, parce que c'est maintenant qu'il faut faire une offre d'achat pour justement que vous soyez capable de reprendre un logement pour le juillet l'année prochaine, en fait. Là. Exactement, c'est ça. Fait que, t'as pas vu le podcast, toi, la semaine passée? Non. S'ils le font, juste avant de. S'ils le font pas, comment ça marche? Après, le 31, si tu oublies, c'est que légalement parlant, le locataire peut juste refuser en disant que tu n'as pas respecté les délais qu'il fallait que tu fasses. Puis quand on sait juste un point. Parce qu'un bail se renouvelle automatiquement au Québec. OK. So, techniquement, il finit le 1er juillet. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des bails qui se terminent le 1er août, le 1er septembre. Parce que maintenant, ça se loue à l'année longue. Exact. So, il faut faire attention. Fait que, en temps normal, si on suit la règle 1er juillet, c'est 6 mois. Il faut faire son ami 6 mois avant la termination du bail. Mais, comme il dit, si tu as oublié, à la fin, ça se peut que le locataire il décide, ben non, moi, quand tu envoies en mars, tu envoies ta vie d'augmentation ou de 3 critères. C'est que tu renouvelles puis tu restes au même prix. Non, dans le fond, c'est que tu renouvelles avec l'augmentation, tu renouvelles. Et tu refuses l'augmentation. Et tu refuses l'augmentation ou tu t'en vas. Fait que maintenant, tu es obligé d'avoir les 3 options dessus. Fait que là, s'il dit ça, je m'en vais, mais tu es correct, tu es sauvé. Mais s'il dit qu'il s'en va pas, c'est là, t'es fait, tu vas être obligé d'attendre 1 an. Parce que légalement, il va faire, ta demande va être refusée, tu vas à l'hôtel, puis là, le juge va dire Adriano, t'as envoyé ton avis avant? Non. Ta reprise est comme illégale, on va dire. En fait, tu gagneras même pas au tal. Fait que c'est même pas la peine que tu y ailles. C'est sûr que non. Mais comme que tu disais, si le bail se termine le 1er août, c'est plus le 31 décembre, ta date limite. C'est le 30 janvier. Mettons, donc, tout dépendamment des bails, c'est sûr que là, nous, on fait comme si c'est le 1er juillet que la personne déménage, admettons, tu sais. Mais oui, c'est vraiment des détails qu'il faut faire attention. Puis, vu qu'on est là-dessus, admettons, je vais demander à Adriano, toi, Adriano, si tu achètes avec ta mère, est-ce que tu penses que tu peux reprendre le logement pour toi? Si j'achète avec ma mère. Ouais. Puis je vais habiter dedans. Ouais. Avec ma mère. Ou juste pour toi, ou je te parle juste d'une reprise de logement, mettons. Est-ce que tu penses que, légalement parlant, si tu achètes avec ta mère, tu pourrais reprendre un des logements? Ben, j'imagine que si tu me poses la question, non, mais Mais moi, je pense que oui. ta réponse est que oui. C'est quoi la bonne réponse, Steve? C'est non. Non. Parce que techniquement, pour faire une reprise de logement, puis là, il y a toujours des situations qu'on va dire extrêmes. OK, on tombe dans la normalité des gens. Si moi puis Steve, on achète un plex, on peut pas reprendre un des logements pour nous parce que c'est vraiment si c'est une personne seule ou un couple. J'ai un doute, là. Père, mère, fils. Parce que j'avais regardé, il y avait une situation comme ça, puis vu que c'était mère et fille, puis je pense qu'il pouvait le reprendre. Si la personne refuse, puis en fait, Steve... Elle pourrait refuser, là, je veux pas te dire que tu as tort, mais il y a un très bon exemple ici, puis on pourrait faire monter Sébastiano. Parce que Sébastiano était propriétaire... C'est pas ça, Sébastiano. À cause que son père avait 1%. Parce qu'il y avait lui, il était 3. Oui, mais à cause qu'il avait son père. Mais père. s'il arrêtait lui puis sa blonde, c'était correct. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé
à Adriano s'il était avec sa mère? C'est parce qu'il y avait un autre investisseur. C'est parce qu'il fallait qu'ils soient les deux propriétaires. Les deux étaient propriétaires, ils étaient sur le bain. Seulement qu'il y en avait un troisième. Dès qu'il y en a un troisième, c'est out. Oui. Tu ne peux pas reprendre. Même Mais lui et sa mère, ils pourraient. Non, il Fait que pourrait pas. si- Il pourrait pas. Si mon co-signataire, c'est mes parents, je peux pas. Mais si tes parents, elle l'a acheté tout seul, puis là, après, il va reprendre l'argent pour que toi, tu été dedans, il a le droit. Ouais. OK? C'est un Mais couple là, ou une l'affaire, personne c'est seule? que si c'est toi puis ta mère. Si c'est 2 couples. Attends-moi de ça. Sébastiano, Deux couples, oublie ça. come over here. Vous allez encore voir une fois, je vais avoir raison. Les seules personnes légalement, à la fin, comme je dis, il y a certaines situations. Puis si le locataire accepte, là, vous pouvez être 8 propriétaires du building. Si le locataire décide de vouloir partir, c'est légal à la fin de la journée. Mais c'est vraiment une personne seule ou un couple qui peuvent faire la reprise d'un logement. Come over here, come on my lap. Là, t'es pas un barista, t'es un spécialiste de l'immobilier. The question is, if him and his mom buying a duplex and they want to go live in it, they're allowed. Just come on, You wanna Mike. share? Come over here, little boy. I guess it depends on a few things. You guys are gonna live in as a family, so then you guys can buy it together. So that's the tricky part, because technically you and your mother can work as a family. But for my circumstance, we're 3 owners, so I had to remove my father as a 1% owner just because he was a co-signer. So Fais juste dire non. Faut que tu sois seul ou un couple pour pouvoir faire la reprise d'un logement. c'est pas. Dans certaines situations, But so again, it's tricky because I don't know if him as a son and the mom buying together, it would be the case. But je pense que t'as pas raison parce que eux ils peuvent habiter ensemble. Ça peut être comme la mère a pas assez d'argent pour signer sur l'hypothèque. So lui il rentre, les deux ensemble ils vont être capables de signer sur l'hypothèque et ils vont habiter là-dedans parce que c'est une famille. la seule chose, c'est que là, mettons, rendu au tal, est-ce que c'est considéré une famille? Mais moi, j'avais déjà attendu que c'est seulement une personne seule ou un couple qui peut faire une reprise de logement qui est légale. À la fin, c'est le locataire dit je vous laisse mon logement, même si c'est moi et toi qu'on a acheté un building ensemble, puis on n'est pas supposé être. Non, mais ça, c'est différent. Ça, c'est enfant et c'est une famille. Peut-être que là, c'est une des Alors, situations. par peut-être. exemple, si lui, il achète l'immeuble et lui, il veut pas rentrer là-dedans, mais il veut mettre sa main, il a le droit. Je pense pas. Non, il a le droit. Oui, il a le droit. Non, il a le droit. Ah non, lui seul. S'il l'achète. Oh, oui, seul, oui. Lui, Ouais, mais attends, je pense toujours qu'il l'achète avec sa mère. Si lui l'achète seul, Non, clairement, mais, ok, il peut mais- mettre sa mère, oui. OK, oui. Oui. C'est comme tu as dit, mais tu l'as pas dit comme il faut. So you're saying, like, Tu comprends? like, On the parle problem is, pas like, jamais. you're not stating the right thing. You're stating that tout seul, si tu l'achètes, tu peux l'occuper, ou en couple, tu peux l'occuper. Ben, lui, il peut l'acheter et mettre sa mère là-dedans. So, c'est Non. pas la même affaire. OK. Adriano, tu peux-tu dire que c'était pas ça? J'ai quand même été clair. J'ai dit que lui, il a acheté avec sa mère. Parce que s'il achète seul, tu as raison qu'il peut mettre sa OK, mère, sa soeur, son So, père. OK, aussi. so Ça, qu'est-ce c'est qu'il- vrai. so, on va faire monsieur black and white. Moi, je travaille dans le gris. Ouais. Le gris, c'est lui, il achète, il dit au locataire, tu t'enlèves, moi et ma mère, on rentre là-dedans. Oui. La semaine prochaine, il quitte le logement. Il va jamais savoir. C'est pas ça que je dis. Ah. La seule affaire que je veux dire, c'est qu'en tant que deux propriétaire, parce que là, vous Il peut déformez les l'acheter. Non, mais il choses. peut OK, so I just gave you the answer. See, if he buys it with his mom, 2 owners, Right. he says, I'm living in there with my mom, as if my mom is still the owner of the house. He's the family member. It's not a couple, but he's a family member. So it works. But then at the end of it, he says, the tenant leaves, and then your mother moves in, and you don't move in, no one's going to know. Non, ça, oui. Moi, je parlais que c'est sur une reprise légale, comme, mettons, on va dire, le locataire refuserait la reprise de logement, puis tu te retrouves au tal, mettons. C'était plus dans cette situation-là, parce que si le locataire, il dit oui, même s'il achète avec un de ses amis, puis que légalement, ça, c'est correct, depuis que le locataire accepte, si on entend entre deux personnes. Non, OK, so, comme je dis, le locataire cannot refuse because it's his mom. T'as raison, if it's him and a friend, ils ont le droit de refuser. Ça, c'est différent. But because it's his mom, he could say, I'm living with my mother. Ça, c'est peut-être juste la situation, on va C'est la être seule franc. situation. C'est parce que vu que t'es avec ta mère, là, Oui. tu pourrais dire que c'est comme la... Là, peut-être que c'est une situation que je quand pense même... que la X, règle- mais habituellement, c'est... The rule, I think, is c'est une famille et t'habites ensemble. So, comme ami, tu peux pas habiter ça, c'est- ensemble. ça, c'était sûr, ça, oui. On a essayé d'être comme couple gay. So, on peut faire, like, mais ça fonctionne pas autant. But, like, parce que moi et mon ami, on say we're moving in, mais ça n'a pas fonctionné. Et il y a aussi d'autres règles pour les locataires. Les 3 règles que toi, tu connais.
Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Mais on va vous revenir pour de vrai parce que je le sais que techniquement, c'est une personne seule ou un couple qui peuvent faire une reprise de logement. Là, à la suite, si un fils, Adriano, achèterait avec sa mère, là, vu qu'ils sont un membre de la même famille, est-ce que légalement, là, la reprise de logement pourrait être faite? Peut-être. C'est peut-être une des situations, parce qu'avant de commencer, j'avais quand même mis une petite astérisque que Je comprends. il y a toujours des situations un peu, mais ça, cette situation-là, moi, ça m'est jamais arrivé. Dans ma tête, à moi, j'ai vraiment juste une personne seule et un couple. Ben, peut-être que Steve est en train de faire ses recherches. Qui a raison? Nous Il pourrait? À cause que c'est avec sa mère? C'est avec sa mère. Ouais. Bon, Parce que ben, c'est une c'est une famille. situation C'est une qui fait famille. en sorte que, vu que c'est de la même famille, mais Ouais. techniquement, autre que ça, Autre que tu ça. pourrais pas. 2 amis So- ensemble. so- Ça, on le savait pour déjà te des dire, amis ensemble. moi, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai acheté avec ma blonde et mon père. So, ça mon que père, on il va disait. pas déménager avec moi parce que c'est ma blonde. So, si c'était moi et mon frère et mon père, c'est différent parce qu'on peut le dire, on C'est la habite même ensemble. famille, comme Ouais, l'exemple exact, de là. exact. Mais comme je disais au début, c'était comme, mettons, comme toi, vu que tu étais avec Exact. ton père quand même. Tu sais, avec toi et ta blonde, sans ton père, tu l'aurais pris la reprise Oui. de logement bien avant. Tu sais, Oui. Il fallait que tu ailles ton père justement Ouais, parce exact. que tu n'étais pas une personne seule Ouais. ou un couple. À cause Mais- que ton père était là. Ouais, et j'aurais pu aussi avoir mon père comme co-signer. Si j'avais mis 20%, il n'y aurait pas eu 1% Ouais. de Il l'hypothèque. aurait pas été sur les titres, en fait. Sur le site, exact. Juste sur l'hypothèque Exact. au cas où, mais pas sur le site de partenariat. Fait qu'en fait, on a les deux raisons. Merci, Sébastiano. Merci, merci. Merci. I'll go make the coffee. Mais comme tu dis, puis c'est drôle, c'est vraiment live. Dans le fond, il y a cette situation-là fait en sorte que tu pourrais reprendre ton logement vu que tu habiterais avec ta mère puis c'est de la famille. Mais de base, les gens, souvent, ça, ils le savent pas, mettons. Le... Puis ça vient juste de prouver qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, on sait même pas de quoi qu'on va parler. Là, mais là, Ça veut pas être plus, ça veut pas être plus live que ça, ton animal, là, tu sais. J'espère qu'Adriano va faire des bons montages parce que là, ça va être un peu Non, en mais, dessous de mais partout. c'est ça le but, tu sais. Puis à un moment donné, je pense que... En fait, je vais juste dire la vérité. Je savais la réponse, c'est ce que je voulais qu'Adriano vienne. Ah, C'est tout pour le compte. C'est tout pour du contenu que je voulais vous faire ça, mais c'est correct. Ouais, non, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Ben, moi, j'ai une question en fait par rapport à ça. Parce Oui. que moi, ben, mon but c'était avec moi, ma blonde, puis mon meilleur ami, puis sa blonde. On voulait acheter comme un logement. Fait que ce serait, mettons, comment ça fonctionnerait, mettons, si moi et ma blonde, parce qu'eux, ils ont déjà leur condo. Fait que ça serait comme moi et ma blonde qui habiterait dans un des logements de cette propriété-là. Fait que est-ce que ça serait possible? Ben, Non, c'est impossible. Tout est possible. Mais quand on dit impossible, c'est légalement par rapport au règlement du TAL. Du TAL, Parce c'est que ça. votre reprise de logement ne serait pas légale vu que vous êtes comme des investisseurs, vous êtes deux couples ensemble qui achetez. Ok. Après ça, si probablement le logement est vide, S'il évite, faut que tu Parfait. trouves un propriétaire, quelqu'un qui vend un duplex ou un triplex, propriétaire occupant, puis qui s'en va. Ça va être la meilleure chose pour toi. ok. Parce que c'est sûr que aller, comme il dit, suivre les règles, oublie ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous Même êtes quatre après ans. un certain nombre de temps. Ah oui, mais après un certain nombre de temps, tu peux pas. non, tu peux pas. Mais comme je dis aussi après, si on parle côté, est-ce que tu vas voir un locataire, tu lui expliques un peu la situation, tu t'arranges à aller avec lui. Du moment qu'un entente est pris entre deux personnes, Ouais, ouais. puis que tout le monde est content de la situation, c'est légal. Ok. Tu sais, vous pourriez même être 8 propriétaires. Là. Tu sais, si vous en avez un locataire qui vous dit oui, c'est correct, moi ça me dérange pas, je m'en vais, tu vas pouvoir le reprendre. Si nous, on parle toujours de. Bon. On parle toujours de vraiment si. vraiment si on parle comme légalement parlant, tellement, à cause que vous êtes deux couples. Mais donc oui, pour ta question. Mais tu vois qu'est-ce qui est quand même bien? Toi, tu pensais que oui, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens que je parle, puis des fois, le monde ne comprenne pas. Ouais, mais c'est moi le propriétaire. Je comprends. C'est vrai que tu vas devenir propriétaire de ce building-là. Mais t'es au Québec. C'est vrai. Mais tu sais, des fois, est-ce que le Québec, des fois, on va dire qu'il protège trop les locataires? Est-ce qu'il y a d'autres places que les propriétaires sont beaucoup plus avantagés? Tu sais, à la fin, il n'y a pas, je pense, de place parfaite non plus. Je pense que c'est normal qu'il y ait des règlements pour protéger autant les propriétaires que les locataires. Mais au Québec, quand tu achètes, mettons, avec des amis et tout, légalement parlant, la reprise de logement n'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est quoi? Là, t'es investisseur. OK. Fait que c'est sûr que toi, quand tu vas te mettre à chercher, tu vas regarder pour propriétaire ou un ou deux logements qui est vide. Ok. OK, les boys. Ouais. Qui va être beaucoup plus simple. Parce que c'est là, encore là, sinon, des ententes, même si des ententes, des fois, tu payes. Tu sais, il va dire, mon déménagement, mon mon augmentation de loyer. Fait que, monnaie, je veux dire, tu sais, vous commencez, fait que ça va quand même vous coûter quand même déjà assez cher. Puis là, tu vas dire, je sais pas cet argent-là pour le payer. Puis, tu sais, fait que, Ouais. ça, tu vas aller vraiment vers une propriété qui va être déjà accessible pour toi. Là. Puis ça arrive souvent, en fait, les propriétaires Ouais. occupants dans les duplex ou triplex.
Je dirais, tu sais, je dis pas souvent, mais comme tu en as quand même beaucoup. C'est ça, quand tu tombes dans les 6 logements, 8 logements, très, très rare que tu vas avoir des propriétaires qui sont occupants. Mais quand on parle des petits plex comme ça, un duplex, triplex, souvent, il va y avoir le rez-de-chaussée du milieu. Tu vas trouver quand même vraiment, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est quand même cool qu'on en ait parlé, parce que même moi, quand on parle avec nos clients, souvent, on voit qu'il y a une méconnaissance par rapport à ça, vraiment, de « Mais non, c'est pas grave, c'est moi propriétaire. » Ouais, non. C'est pas comme ça. Non, malheureusement, c'est. Puis, mais j'ai remarqué, tu sais, durant la COVID, les personnes âgées vendaient pas leur propriété. Puis là, j'ai remarqué, il y en a deux. Là, c'est revenu à la normale que les propriétaires. Là, ils décident qu'ils quittent leur nid. Il y a je trouve, beaucoup de plus de personnes âgées qui vendent maintenant qu'avant. C'est revenu comme avant. Puis durant la COVID, tout le monde a gardé leur maison. C'est là qu'il y avait pénurie de maisons aussi. Puis il y avait peur aussi de vendre, ou ce qui se retrouvait même dans les places pour résidence à personnes âgées. Il y a encore plein, tu sais, encore, mais c'est encore pire. C'est vrai qu'il y en a encore une maintenant, un petit peu moins peut-être que durant le COVID, mais les gens sont un petit peu moins stressés. Non. J'ai eu des clients, moi, que j'ai fait en joue, le duplex, là. Puis on l'a mis à vente quand ils ont eu leur place, j'ai entendu 1 an. Ouais. Un an. Une belle place. Parce qu'il y a des places qui sont recherchées par les. Tu sais, ça devait être une très belle place, bien cotée. Oh, oui, c'est bien coté. C'est sûr que ça dépend toujours, chaque cas est différent, en fait, là-dessus, mettons. Là, mais 1 an, plus qu'un an, un an, une couple de mois, là. Mais c'est long. C'est long, mais tu dis qu'ils vont avoir une place qui vont être bien, qui vont apprécier pour le reste du temps. Donc, à la fin de la journée, c'est important de choisir une belle place aussi. Ah, c'est sûr. Puis, c'est tes parents, tu veux qu'ils soient aussi une belle place aussi. Ben oui, ça, c'est sûr. T'sais. Donc, c'était quand même vraiment, comme je vous dis, ça a été vraiment du live aujourd'hui. Ça a été vraiment du live. Sébastien ne pensait pas monter en haut, je pense. Non, il pensait pas. Puis, en tout cas, il vient. Ben lui, parce qu'il connaît très bien les règlements, là, cette affaire-là. C'est un investisseur de base. Là. Puis en même temps, c'est pour remettre un peu David à sa place. Des fois, il faut l'éduquer. Je vous l'ai dit, je savais la réponse. C'était pour du contenu que j'ai fait ça. Mais blague à part, vraiment. Puis si vous avez d'autres questions, tout que vous voulez qu'on réponde, gênez-vous pas. Mais merci beaucoup. Puis on se voit la semaine prochaine. Thank you, ciao.